Son mari lui servait du thé rouge chaque nuit, jusqu'au jour où elle découvrit que ce n'était pas du thé. Première partie. La première nuit où mon mari m'a donné du thé rouge, j'ai cru que c'était simplement de l'amour, sa façon discrète de montrer qu'il tenait à moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce thé de minuit. Au début, je ne me suis posé aucune question. Chaque nuit, il me l'apportait, chaud, fumant doucement dans la même tasse. « Bois ça, mon amour », disait-il doucement, avec un sourire. Et chaque fois, je le buvais. Ce thé n'avait presque aucun goût. Mais bientôt, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Chaque nuit, avant de préparer le thé, il sortait quelques minutes, puis il revenait, allait directement à la cuisine, et revenait avec cette même tasse. Et jamais je ne l'ai vu en boire lui-même. Un soir, après m'avoir servi, je lui ai demandé « Et toi? Je ne t'ai jamais vu boire ce thé. » Il a souri. « J'ai déjà pris le mien. Celui-là est pour toi. » Je voulais répondre, mais il s'est penché, m'a embrassé le front, et m'a murmuré « Je t'aime. » J'ai souri. « Moi aussi, je t'aime. » Mais cette nuit-là, je n'avais pas envie de le boire. Il l'a remarqué. Son expression a changé, presque inquiète. Il a ri un peu, m'a taquiné, et, d'une façon ou d'une autre, j'ai quand même fini par le boire. Les jours ont passé. La même routine. La même tasse, le même thé. Et chaque nuit, il sortait d'abord. Finalement, j'ai décidé de découvrir ce qui se cachait derrière tout ça. Ce soir-là, comme toujours, il m'a dit qu'il allait vérifier la voiture cette fois. Je l'ai suivi discrètement. Il est allé vers l'arrière-cour, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer que personne ne le regardait. Puis il s'est penché derrière l'abri de jardin. Mon cœur battait à tout rompre. Je me suis avancé, retenant mon souffle. Je l'ai vu tendre la main en avant, comme s'il recevait quelque chose de quelqu'un. Je me suis penché, essayant de voir, mais il faisait trop sombre. Quelque chose n'allait pas. Un instant plus tard, il a commencé à se relever, et je suis rentré vite à l'intérieur, faisant semblant de regarder un film. Ma tête tournait. Avec qui parlait-il? Qu'avait-il reçu? Connaissais-je vraiment l'homme que j'avais épousé? J'ai essayé de me calmer, mais une petite voix murmurait « Tu dois découvrir la vérité ». Quand il est enfin rentré et m'a vu, il a glissé sa main dans sa poche très rapidement. C'est là que j'ai compris. Il cachait quelque chose. Il a esquissé un sourire. « Oh chérie, je te rejoins dans un instant pour regarder le film. Il a l'air intéressant. » Je n'ai rien répondu, il est allé directement dans la cuisine. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec la même tasse, le même thé rouge. D'un ton enjoué, il a dit « Tiens, mon amour, ton thé habituel, celui qui te rend si éclatante. » Je l'ai regardé un moment, et j'ai dit calmement « Bois-le d'abord. » Son expression a changé instantanément. Il ne s'y attendait pas. Il a essayé de plaisanter. « Allons, celui-là est spécialement pour toi. » « Je m'en fiche, ai-je répondu fermement. « Je ne bois rien ce soir. Tu vas le boire. Tu dis que c'est bon pour le corps, alors prouve-le. » Silence. Il balbutia. « J'ai déjà bu le mien. »« Quand ?» ai-je répliqué sèchement. « Ne te moque pas de moi. Tu vas boire ce thé maintenant, et tu vas me montrer comment tu le prépares. » Il est resté figé, la tasse toujours en main. Aucun mot. Des gouttes de sueur ont commencé à apparaître sur son front. La pièce était totalement silencieuse, puis je l'ai vu. Le thé.